Récemment, le WorldCoin de Sam Altman a levé 115 millions de dollars en capital risque. Malgré cette importante levée de fonds, le projet fait l'objet de critiques et d'un scepticisme croissant. Les principales caractéristiques du WorldCoin, notamment un dispositif de balayage rétinien et une offre de jetons, ont soulevé d'inquiétantes questions d'ordre éthique et financier. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on part du côté des États-Unis, où les mineurs de crypto ont retrouvé le sourire. En effet, la proposition de l'administration Biden d'imposer une taxe de 30% sur le minage de crypto-monnaies aux États-Unis a été abandonnée suite à un accord entre le président Biden et Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants. En fait, initialement, la taxe intitulée Digital Asset Mining Energy aurait augmenté graduellement jusqu'à 30% en 2026, générant, d'après les estimations, potentiellement 3,5 milliards de dollars sur 10 ans. À la base, les motivations de la taxe étaient liées à la consommation énergétique du minage. Deuxième actualité, on revient en France, où l'Assemblée nationale a approuvé la loi influenceur qui encadre la promotion des crypto-monnaies par les influenceurs. En fait, les règles prévoient que les promotions peuvent être faites pour les entreprises enregistrées en tant que prestataires de services sur actifs numériques, plus connus sous le nom de PSAN. Cependant, la promotion des Initial Coin Offering sans l'autorisation de l'autorité des marchés financiers reste interdite. Les NFT et la finance décentralisée ne sont pas concernés par cette loi et seront régulés plus tard au niveau européen. Pour la troisième actualité, on part en Russie, qui a abandonné son projet de création de plateforme nationale de crypto-monnaies qui avait été annoncé en novembre 2022. Selon Anatoly Aksakov, le président du comité de la Douma d'État sur le marché financier, une réglementation pour encadrer les plateformes de crypto-monnaies serait préférable en premier lieu. En fait, l'idée est de donner un rôle à ces plateformes dans le contournement des sanctions occidentales en se concentrant sur les paiements transfrontaliers. Les détails précis de cette réglementation restent encore incertains. Pour la quatrième actualité, on part du côté de Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, qui prévoit d'étendre ses activités en Uruguay pour développer des solutions de production d'énergie durable et de minage de Bitcoin. Alors l'entreprise s'associera avec une entreprise locale régulée qui a été non communiquée pour lancer ces initiatives. Tether explique que l'Uruguay a été choisi en raison de son avancement dans la production d'énergie renouvelable. Tether a également annoncé qu'il allouerait désormais 15% de ses bénéfices à l'achat de Bitcoin. Pour la dernière actualité, on part du côté de Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, qui prévoit de licencier une partie de son personnel dans le cadre de ce qu'ils appellent une réorganisation des talents. Et pour l'instant, nous ne connaissons pas le nombre exact d'employés concernés par ce plan de licenciement. Il faut dire que cette décision intervient dans un contexte où Binance perd du terrain face à ses concurrents en termes de volume d'échange. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on part du côté de WorldCoin et notamment de toutes les préoccupations qui gravitent autour du projet. Alors, lors d'un récent tour de table, WorldCoin, dirigé par le magnat de la technologie Sam Altman, a obtenu une injection de capital risque de 115 millions de dollars. En fait, cette levée de fonds ressemble étrangement à l'époque glorieuse de la Silicon Valley, à une période où l'on disposait de capitaux bon marché et où l'on recherchait le statut et les paillettes plutôt que l'investissement judicieux. Mais face à la vague de scepticisme sur les plans éthiques et financiers, il est difficile de trouver des raisons logiques de se jeter corps et âme dans l'aventure WorldCoin. Alors pour rappel, pour faire simple, la proposition de WorldCoin s'articule principalement autour de l'orbe. C'est en fait un dispositif conçu pour scanner la rétine des individus afin de vérifier leur identité en ligne. Parallèlement, l'entreprise propose de faire circuler des jetons WorldCoin sous la forme de ce qu'ils appellent un revenu de base universel, en récompensant ceux qui se porteront volontaires pour les premiers tests de balayage oculaire. Cependant, l'argumentaire de WorldCoin présente une lacune importante lorsqu'on s'interroge sur la valeur attendue de leur jeton une fois qu'il commencera à circuler. En fait, il est difficile d'imaginer comment ce nouveau jeton basé sur Ethereum, dépourvu d'un modèle économique clair, peut être converti en produits et services du monde réel. Dans ces conditions, on pourra en déduire que l'aspect de ce revenu de base universel ne sert qu'à camoufler le véritable objectif de WorldCoin, relever les défis de l'identité numérique. Pourtant, la stratégie adoptée pour atteindre cet objectif dévoile une boîte de Pandore de préoccupations en matière de protection de la vie privée et de bourbier éthique. Cette stratégie à double facette n'est qu'une petite partie de la rhétorique perplexe et contradictoire utilisée pour promouvoir WorldCoin. En fait, l'entreprise s'efforce de présenter un projet philanthropique tout en promettant d'importants bénéfices, ce qui est en fait une stratégie qui rappelle l'aventure précédente d'Altman avec OpenAI. Plus précisément, les dangers potentiels de WorldCoin deviennent de plus en plus visibles au fur et à mesure que le projet passe de concept à l'exécution. En fait, une enquête approfondie menée par le MIT auprès de nombreux utilisateurs de WorldCoin dans 24 pays, dont 14 pays en développement, a abouti à des conclusions inquiétantes. Voici ce que révèle l'enquête. Notre enquête a révélé des écarts importants entre le message public de WorldCoin, qui met l'accent sur la protection de la vie privée, et l'expérience des utilisateurs. Nous avons constaté que les représentants de l'entreprise avaient recours à des pratiques commerciales trompeuses, qu'ils collectaient plus de données personnelles qu'ils ne le reconnaissent, et qu'ils ne parvenaient pas à obtenir un consentement éclairé valable. Ces pratiques sont susceptibles
susceptibles d'enfreindre le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ainsi que les lois locales. Dans un même temps, en Chine, un marché clandestin florissant de données biométriques relatives à l'iris est apparu. Il serait en fait alimenté par des personnes cherchant à s'inscrire à l'application de portefeuille de WorldCoin et potentiellement à obtenir des récompenses en crypto-monnaie WorldCoin. Ces données proviendraient de pays en développement comme le Cambodge et le Kenya. Cela montre en fait fondamentalement comment le modèle de WorldCoin présente déjà des violations de la vie privée. Malgré la gravité des infractions potentielles au règlement général sur la protection des données, WorldCoin semble minimiser les risques. Sa dépendance à l'égard des orb handlers pour l'intégration des clients suggère que les mauvaises pratiques pourraient persister, ce qui est en totale contradiction avec la promesse de WorldCoin de s'attaquer au problème de l'identité numérique. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.